C'était censé être un matin ordinaire au poste de police. Un de ces débuts de journée tranquille, lent, prévisible, où le plus grand drame consiste à réparer une machine à café récalcitrante. Mais tout bascula lorsque les agents entendirent des griffures frénétiques contre la porte d'entrée. Ils levèrent la tête et leurs cœurs se figèrent. Rex, le chien d'intervention le plus puissant de l'unité K9, venait de tituber à l'intérieur. Du sang maculait son poil, ses pattes tremblaient, et il luttait pour rester debout. Son souffle était coupé, rauque, trop rapide. Son flanc était arraché par endroits, comme s'il avait traversé un barbelé en courant pour sauver sa vie. Mais le choc, le vrai, était accroché à son dos. Une fillette, pieds nus, couverte d'hématomes, les poignets liés par une corde grossière et presque inconsciente. L'instant d'après, le calme explosa. On hurla d'appeler les secours, une tasse de café s'écrasa au sol. Une agente porta ses mains à sa bouche en murmurant « Mon Dieu, où est-ce qu'il l'a trouvée? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Qui est-elle? Est-elle encore vivante? Et comment Rex a pu être blessé à ce point ?» Personne n'avait la moindre réponse. Puis, juste avant que la fillette ne retombe dans l'inconscience, elle articula une phrase qui glaça tout le poste. « S'il vous plaît, dépêchez-vous, il revient. » Aucun agent ne savait de qui elle parlait. Mais le berger allemand, lui, le savait. Il fixait les policiers sans cligner des yeux, grognait, reculait, comme s'il tentait de leur dire « Suivez-moi, tout de suite !» Quelque chose n'allait pas. Quelque chose rôdait encore dehors. Et en une fraction de seconde, chacun comprit. Celui qui avait enlevé cet enfant, celui qui l'avait blessé, n'était pas parti. Il n'était pas loin. Et Rex était leur seul guide. Les agents attrapèrent leurs armes, le regard déjà tendu vers la sortie. Quel que soit l'enfer dont Rex venait de s'échapper, il n'était pas fini. Et ils savaient, malgré eux, qu'ils arrivaient peut-être trop tard. La suite, elle a sidéré tout le monde. Restez bien avec nous, parce que cette histoire vous laissera sans voix. Avant de commencer, pensez à aimer, vous abonner, et dites-moi dans les commentaires, vous regardez cette vidéo depuis quel pays? J'adore voir jusqu'où nos histoires voyagent. Ce matin-là, personne n'avait remarqué les premiers petits bruits contre la porte. Des griffures discrètes, presque timides. C'était tôt, tellement tôt que même les néons semblaient somnoler au-dessus des bureaux. Les agents rédigeaient leurs rapports, remplissaient des formulaires, prenaient machinalement une gorgée de café tiède. La routine, la vraie. Mais les griffures devinrent un choc sourd, puis un second, puis un grondement rauque, désespéré, qui résonna dans le hall comme un appel à l'aide. L'agent Mark Dempsey releva la tête, fronçant les sourcils. « Attendez, c'est Rex ?» dit-il en se levant déjà. Il n'eut pas le temps d'obtenir une réponse. La porte vitrée s'ouvrit brusquement, heurtée de l'extérieur, comme si quelqu'un ou quelque chose avait foncé dedans. Et Rex entra. Le chien autrefois invincible de l'unité K9, ce colosse d'obéissance et de puissance brute, s'effondra presque en passant le seuil. Son pelage était collé par le sang, ses jambes tremblaient tant qu'on aurait juré qu'elles allaient se briser. Chaque respiration semblait lui coûter un morceau de lui-même. Mais ce fut la vision sur son dos qui coupa le souffle de tout le monde. Une petite fille, à peine 4 ans, drapée sur lui comme une poupée qu'on aurait abandonnée. Ses vêtements étaient déchirés, son visage marqué d'une ecchymose sombre, sa peau glaciale. La corde qui serrait ses poignets était épaisse, rêche, usée, comme si elle avait servi plusieurs fois. « Seigneur !» lâcha l'agent Louise Harper, en laissant tomber sa tasse, qui éclata en 1000 morceaux au sol. Rex avança encore d'un pas puis d'un autre, ses pattes glissant sur le carrelage. Son regard brûlait d'urgence, de douleur, mais surtout de détermination. Il refusait de laisser la fillette tomber, même si son propre corps semblait sur le point de s'écrouler. « Appelez les secours !» hurla le sergent Jordan Keane en se précipitant. Les agents se ruèrent autour du chien et de l'enfant, les voix se superposant. « Écartez l'espace ! Prévenez le dispatch ! Préparez l'unité médicale !» 2 agents tentèrent de saisir délicatement la fillette, mais Rex grogna, faible mais farouche, refusant qu'on la touche tant qu'il n'était pas certain qu'elle serait en sécurité. Keane se pencha près de lui. « Doucement, mon grand, on est là, elle est en sécurité maintenant, c'est fini. » Seulement à ce moment-là, Rex céda. Il plia les pattes et s'allongea, permettant aux secouristes de récupérer l'enfant. Et dès qu'on la souleva, son corps à lui s'étala complètement, vidé de force. La fillette respirait à peine, sa peau était si froide qu'on aurait cru qu'elle sortait de la neige. Les médics se mirent immédiatement au travail, mais les policiers, eux, ne détournaient pas les yeux du chien, car malgré ses blessures, malgré la douleur, Rex continuait de fixer la porte, grognant, tremblant,
suppliant presque. Il voulait repartir, il voulait qu'on le suive. Le chef du poste, Chief Morgan Ellison, arriva à grands pas, les traits tendus. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» Le sergent Keane désigna la fillette. Rex l'a amenée, ligotée, à peine consciente. Le chef pâlit. Et sa famille, son identité? Personne ne répondit. Et comment Rex est-il sorti? Il n'était même pas déployé aujourd'hui. Un silence glacé s'abattit sur la pièce. Rex avait brisé sa cage, s'était blessé, avait trouvé une enfant quelque part dehors et l'avait ramenée sur son dos malgré l'enfer traversé. Le chef s'agenouilla près de lui. « Qu'est-ce que tu veux nous montrer, vieux garçon ?» Le chien leva péniblement sa patte et la posa en direction de la porte. À ce moment précis, la petite fille y mit un souffle, une plainte fragile. Ses yeux s'ouvrirent une demi-seconde et elle murmura « Il arrive !» La température chuta dans la pièce. Le danger n'était pas terminé, il commençait à peine. L'instant où la fillette prononça ces mots, « Il arrive !» Le poste entier se figea comme si l'air venait soudain de se solidifier. Les agents échangèrent des regards lourds, leurs expressions oscillant entre stupeur, peur et instinct d'urgence. Même les médics se figèrent quelques secondes avant de reprendre leur travail, leurs gestes plus pressés, plus nerveux. Rex, pourtant à bout de force, réagit immédiatement. Son oreille blessée se redressa d'un millimètre. Son regard, voilé par la douleur, retrouva une intensité féroce. Il tenta de se relever, mais son flanc trembla violemment et il retomba, grognant de frustration. Le médecin vétérinaire de garde, Dr Shaw, posa une main sur son dos. « Non, Rex, reste tranquille. Tes blessures sont trop graves. » Mais le chien refusa. Dans un râle, il reprit appui sur ses pattes avant, glissant, cherchant l'équilibre. Harper tenta de le retenir, mais Rex grogna faiblement, un grognement qui n'avait rien d'agressif, juste désespéré. Il devait repartir. Il devait retourner dehors. Quelqu'un en avait encore besoin. Le sergent Keane suivit son regard. L'entrée du poste, le chemin vers l'extérieur, vers la forêt, vers l'horreur que Rex avait affrontée seul. Keane murmura « Il sait quelque chose, il veut nous y ramener ». Le chef Ellison hocha la tête lentement. « Préparez l'unité de traque, on suit le chien. » Maintenant, l'agent Dempsey hésita. « Chef, regardez-le. Il tient à peine debout. » Comme pour lui répondre, Rex aboya. Un seul aboiement, sec, déterminé. Le genre de son qui ne laisse aucun doute. Même blessé, même brisé, il guiderait l'équipe jusqu'au bout. « Très bien, mon grand », murmura Keane en se redressant. « On te suit. » Et déjà les agents s'activaient. Radios enclenchées, fusils vérifiés, gilets sécurisés. Les regards se durcirent. La panique disparut, remplacée par cette énergie soudée que seules les opérations critiques savent créer. Pendant ce temps, les médics prenaient en charge la fillette trouvée sur le dos de Rex. La petite, que les agents appelaient provisoirement Jane, était en état de choc sévère. Pourtant, même dans son état, elle murmurait parfois un nom. Un murmure tellement faible qu'il semblait glisser dans l'air. « Lily, Lily !» Harper fronça les sourcils. « On dirait qu'elle parle d'une autre enfant. » Le chef Ellison sentit son estomac se contracter. Si elle n'était pas seule, il n'eut pas besoin de finir sa phrase. L'implication était claire. Une deuxième enfant était peut-être encore dehors, avec l'homme qui venait de revenir. Rex, lui, avançait déjà vers la sortie, chaque pas laissant derrière lui une petite trace sombre sur le sol. Son souffle vibrait, comme un moteur prêt à s'éteindre, mais son regard ne vacillait pas. Les portes s'ouvrirent. L'air glacé du matin entra comme une gifle. Et Rex franchit le seuil en premier, suivi de 10 policiers armés, tendus, prêts à plonger dans l'inconnu. Le groupe traversa le parking, puis bifurqua vers l'arrière du bâtiment où commençait une lisière de forêt dense et tortueuse. L'agent Harper activa sa lampe torche malgré la clarté du jour. « Je déteste cet endroit. Concentre-toi », répondit Keane. La forêt était silencieuse. Trop silencieuse, pas un oiseau. Pas un bruissement de feuilles, comme si la nature elle-même retenait son souffle. Rex s'arrêta soudain, reniflant intensément à un point précis du sol. Un chemin de terre, étroit, bordé de ronces. Il grogna, puis s'y engagea. « Il a la piste », dit Keane en levant le poing. « Formation serrée, on avance. » Les agents s'enfoncèrent dans les bois. La lumière diminuait à mesure que la canopée devenait plus dense. La terre était humide, glissante, marquée par des traces qui ne correspondaient à aucun animal connu. Des empreintes de bottes, profondes, irrégulières, comme si quelqu'un avait couru en traînant du poids. Patel, un spécialiste des scènes extérieures, s'accroupit. « Regardez, on dirait qu'il a tiré quelque chose ou quelqu'un. » Le silence se fit.
Rex renifla encore la terre puis poussa un gémissement. Il commença à trotter malgré la douleur, mais ses pattes hésitaient. Keen posa une main sur son dos pour l'aider à avancer sur une section escarpée. « Tu vas trop loin pour un chien blessé, vieux frère », murmura-t-il. « Mais tu tiens bon, on va y arriver. » La piste déboucha sur un endroit encore plus inquiétant. Une zone où les branches avaient été brisées récemment. Pas par le vent, pas par un animal, par un homme qui passait vite, très vite. « Ici », déclara Patel en montrant un morceau de corde accroché à une branche. « C'est la même que celle qui attachait la petite. » Dempsey sentit un frisson lui traverser la colonne vertébrale. « Donc il transporte encore quelqu'un ?» Keen se tourna vers l'équipe. « On est proche, sûrement trop proche. Faites attention aux angles. » Rex, lui, n'attendait plus. Il força l'allure, boitillant, sa respiration saccadée. À un moment, il faillit tomber, mais il planta ses griffes dans la boue pour tenir bon. Rien ne l'arrêterait tant que la seconde fillette serait en danger. Puis soudain, il s'arrêta net. Ses oreilles se dressèrent, son poil se hérissa. Un grondement profond, presque primal, vibra de sa gorge. « Qu'est-ce que tu vois, mon grand ?» murmura Keen. Rex fit un pas sur la gauche et révéla quelque chose de presque invisible pour des yeux non entraînés. Une ouverture dissimulée derrière un amas de branches, une entrée improvisée, une sorte de passage secret creusé dans les buissons. Patel écarta les feuillages. C'est un passage utilisé récemment. Regardez les marques. Des empreintes d'hommes, des empreintes d'enfants, de la terre retournée, une tache sombre que personne n'osa commenter. « On y va ?» ordonna Keen. Le tunnel végétal déboucha sur un minuscule sentier caché, serpentant entre les arbres. Et là, au sol, Harper découvrit un objet minuscule qui fit geler le sang de tout le monde. Une chaussure d'enfant, rose pâle. Une petite fleur cousue sur le côté. Exactement la pointure de la fillette ramenée par Rex. Keen sentit ses muscles se tendre. Alors elle avait raison, il y a bien une autre enfant. Rex approcha la chaussure et poussa un jappement triste, presque coupable. Puis il releva brusquement la tête. Son museau se tourna vers un autre sentier, plus raide, qui descendait vers une zone plus sombre. Il renifla l'air et se mit à trembler. Dempsey murmura, la gorge serrée. « Pourquoi il tremble comme ça ?»« Parce qu'il sent quelque chose, » répondit Keen. « Quelque chose de mauvais. » L'équipe s'engagea dans la descente. La terre humide glissait sous leurs bottes. Une odeur lourde planait. De la peur, de la sueur, de la terre retournée. Puis Patel s'immobilisa. « Attendez, regardez ça. » Sur un tronc tombé, une petite empreinte de main, sale, féminine, tremblante, comme si quelqu'un s'était agrippé en rampant. « Elle essaye de nous guider !» souffla Harper. Chaque découverte renforçait une certitude effrayante. La fillette encore captive savait qu'on la cherchait. Elle laissait des traces. Elle se battait pour vivre. Rex accéléra soudain comme propulsé par une énergie qu'il n'avait plus. Il boita plus vite, grondant, tirant sur sa douleur. Les agents suivirent et débouchèrent dans une clairière étrange, carrée. Trop nette pour être naturelle, le centre était dévasté. Des empreintes partout, un morceau de corde coupé, une couverture d'enfant, sale, abandonnée, et au sol un petit clip pour cheveux, bleu ciel cassé en deux. Dempsey le ramassa. Elle l'a laissé tomber exprès. Elle veut qu'on arrive avant qu'il soit trop tard. Et juste au moment où la tension atteignait son comble, Rex s'immobilisa. Il poussa un grognement bas, rauque, puis il fixa un point dans les arbres. Quelque chose, ou quelqu'un, était tout proche. La traque venait réellement de commencer. Rex demeurait immobile, figé comme une statue vivante. Son regard était vissé sur un point précis dans l'épaisseur des arbres. Les agents, l'un après l'autre, levèrent leurs armes, un silence dense s'abattant sur eux. Le vent s'était arrêté. Même les feuilles semblaient retenir leur souffle. « Qu'est-ce que tu sens, mon grand ?» murmura le sergent Keen, sans quitter la ligne de mire. Rex répondit par un grondement profond, vibrant, presque viscéral. Pas un grondement d'avertissement. Un grondement de prédateur qui vient de repérer la source exacte du danger. Alors, Keen donna le signal. Formation en éventail. On avance doucement. L'équipe progressa dans la clairière, pas après pas, les bottes s'enfonçant légèrement dans la terre meuble. Puis un détail, presque insignifiant à première vue, attira l'œil de l'agent Harper. À la base d'un pin, les racines semblaient remuer. La terre était dispersée en arcs, comme si quelqu'un avait marché dessus pour camoufler quelque chose. « Hé, regardez ça !» souffla-t-il. Patel s'accroupit, éclairant l'endroit avec sa lampe. Quelqu'un a posé quelque chose ici, ou ouvert quelque chose. Rex avança vers le tronc, reniflant avec insistance, puis il s'arrêta net. Il leva la tête et poussa un gémissement aigu, presque un appel. « Attendez !» dit Patel en écartant délicatement quelques feuilles.
Ce qu'il découvrit fit reculer les agents d'un pas instinctif. Sous les feuilles se dessinait un contour rectangulaire, parfaitement aligné et large comme une trappe. Une poignée, en métal, rouillée mais visible, dépassait à peine du sol. Une cache, un passage ou pire, un repère. « Oh non, Jequin » murmura Harper, « dites-moi que ce n'est pas une entrée ?» Keane inspira lentement. « Tout le monde en position, on ouvre sur mon ordre. » Les agents prirent place autour de la trappe. Rex lui-même se posta juste à côté, oreilles dressées, muscles tendus malgré son flanc ensanglanté. Keane compta silencieusement. 1, 2, 3. Ils soulevèrent la trappe d'un coup sec. Un grincement sinistre se fit entendre, suivi d'un souffle froid venant d'en bas. Les agents pointèrent simultanément leurs lampes torches vers l'ouverture béante. Une échelle descendait profondément, trop profondément pour qu'on en voie la fin. Un couloir de terre compacté s'enfonçait dans les entrailles du sol. L'odeur était suffocante, un mélange de moisissure, de sueur, de peur et de quelque chose d'indéfinissable qui fit dresser les poils sur la nuque de chaque policier. « Ça va loin ?» murmura Patel. « Beaucoup plus loin qu'on ne pourrait croire. » Puisse depuis les profondeurs du tunnel, un son, un tout petit son, un couinement, une plainte étouffée, une voix d'enfant. Harper sentit sa gorge se serrer. « Dites-moi que je rêve. »« Non, » dit Keane, les yeux rivés sur l'obscurité. « Elle est vivante. » Rex n'attendit pas un ordre. Malgré ses blessures, il fit un pas vers l'ouverture, prêt à descendre. « Non !» cria la docteure Shaw derrière eux, essoufflée d'avoir couru pour rattraper le groupe. « Il ne peut pas entrer là-dedans. Il ne doit plus bouger. » Mais Rex la repoussa du museau, déterminé. Son regard disait tout. « Elle est encore là en bas. Je dois y retourner. » Keane posa une main sur sa tête. « Tu nous as conduits jusqu'ici. Laisse-nous faire la suite. Tu as déjà risqué ta vie pour elle. » Mais Rex insista, poussant un gémissement si profond, si chargé de douleur et de culpabilité, que même les agents les plus endurcis sentirent leurs yeux piquer. Finalement, Keane céda. « D'accord, tu restes juste derrière nous, pas devant, compris ?» Rex aboya une fois, faiblement mais clairement. Keane descendit le premier, suivi de Patel, puis Harper. Les lampes torches secouaient les ombres, révélant un tunnel à peine assez large pour 2 hommes côte à côte. Le bois qui soutenait les parois était ancien, humide, menacé de rupture. Le silence, lui, était assourdissant. Puis, des grattements, des petits coups, irréguliers, comme si quelqu'un tapait faiblement contre un mur. Harper se figea. « C'est elle! Elle essaye d'attirer notre attention. » Keane hocha la tête. « Continuez d'avancer. On y est presque. » Soudain, un bruit plus lourd résonna. Un pas, puis un autre, plus lourd, plus lent. Quelqu'un se tenait au fond du tunnel, quelqu'un qui les avait entendus descendre. Harper leva son arme. Mouvement droit devant. Une silhouette apparut, grande, épaules voûtées, vêtements déchirés. Un homme, ou plutôt une ombre d'homme. Il traînait un outil métallique contre le mur, produisant un bruit strident qui fit tressaillir l'équipe. Il sourit. Un sourire tordu, décalé, presque détaché de la réalité. « Vous n'auriez jamais dû venir ici » souffla-t-il d'une voix rauque. « La petite, elle est à moi » Patel ne put retenir un frisson. « Reculez, lentement. Il est instable. » Keane leva son arme. « Les mains où je peux les voir, maintenant ?» L'homme inclina la tête comme s'il écoutait un son que personne d'autre n'entendait. « Le chien » dit-il dans un souffle. « Vous avez osé ramener ce chien ici ? Ce n'est pas terminé. Rien n'est terminé. » Keane serra la mâchoire. « Je t'avertis. Recule. Lâche ton arme. » L'homme poussa un ricanement étrange, puis il se tourna brusquement et dans un élan fulgurant, tenta de s'enfuir par l'un des tunnels latéraux. « Stop !» cria Keane. « Attrapez-le !» Les agents se lancèrent à sa poursuite, les lampes torches tremblant à chaque impact de leurs pas contre le sol irrégulier. Le kidnappeur grimpait déjà l'échelle menant à la surface. Avec une agilité presque inhumaine, il se hissa hors de la trappe. À la surface, Rex entendit l'agitation. Il redressa la tête, puis il vit la silhouette de l'homme sortir de terre. Son cœur blessé battit plus fort. Il savait qui c'était. Il savait ce que cet homme avait fait, ce qu'il comptait encore faire. Alors, malgré une douleur qui aurait brisé n'importe quel autre animal, Rex bondit. Ses pattes labourèrent la terre. Sa gueule s'ouvrit sur un grognement guttural. Et il se jeta de toutes ses forces contre le ravisseur. Le choc fut brutal. Les 2 corps roulèrent au sol. Le kidnappeur tenta de saisir un couteau dissimulé dans sa botte. Mais Rex, animé par une rage protectrice qui dépassait la douleur, bloqua son bras en plantant ses crocs dans son avant-bras. « Lâche-moi !» hurla l'homme.
Rex grogna, le maintenant au sol, refusant de desserrer sa prise, malgré les coups qu'il recevait. Quelques secondes plus tard, Keane et Harper jaillirent de la trappe. « Rex, tiens bon !» cria Keane. Les agents se jetèrent sur le kidnappeur. Patel réussit à lui arracher l'arme. Harper verrouilla son autre bras. « C'est fini, espèce de monstre !» souffla Keane en le plaquant violemment au sol. « C'est terminé !» Rex relâcha enfin son emprise. Essoufflé, tremblant, son flanc se rouvrant en une plaie plus profonde encore. Il recula de quelques pas, puis ses pattes fléchirent. Harper se précipita pour le soutenir. « Non, non, non! Reste avec nous, mon pote. Tu as tenu bon? Reste encore un peu. » Mais Rex n'écoutait plus rien. Son regard glissa vers la trappe ouverte, vers l'obscurité qui contenait encore une enfant. Puis il s'effondra, et au fond du tunnel, une petite voix retentit, faible, brisée, vivante. « Aidez-moi, s'il vous plaît !» La voix minuscule résonna dans le silence comme un éclat de verre brisé. Faible, tremblante, à peine audible. Mais chacun des agents l'entendit, et immédiatement, leurs instincts s'enflammèrent. « C'est elle !» souffla Patel, déjà en train de se retourner vers la trappe. Keane jeta un dernier regard à l'homme menotté, maintenu contre un arbre par 2 agents. « Surveillez-le, il ne doit plus bouger d'1 millimètre. » Puis il ordonna « Les autres avec moi, on descend. Maintenant. » Rex, étendu sur le sol, tenta de se redresser à l'entente de la voix de l'enfant. Ses muscles contractés tremblaient comme des fils électriques sur le point de lâcher. Ses pattes se soulevèrent d'1 centimètre, puis retombèrent, incapables de porter son poids. « Non, 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 doucement, mon grand !» murmura Harper en posant une main sur sa tête. « Tu l'as trouvé, tu as fait ton travail, laisse-nous finir. » Rex émit un petit couinement, un son faible mais chargé d'une volonté déchirante. Il voulait la revoir, il voulait s'assurer qu'elle était vivante, il voulait terminer ce qu'il avait commencé. Mais Keane posa délicatement sa main sur le flanc du chien blessé. « Reste ici, vieux guerrier, laisse-nous ramener la petite, tu l'as assez protégée pour toute une vie. » Puis il plongea dans la trappe, suivi par Patel et Harper. L'échelle grinça sous leur poids, l'odeur de terre humide devenant plus forte à mesure qu'ils descendaient dans ce ventre sombre et oppressant. Les faisceaux de leurs lampes découpaient la pénombre et révélaient des détails encore plus inquiétants. Des griffures sur la paroi, profondes, frénétiques, des marques de pas d'enfant dans la poussière, une cuillère en plastique rose abandonnée au sol. Un frisson traversa Patel. Elle a dû essayer de creuser ou d'appeler à l'aide. Elle était toute seule dans cette cave. Harper acquiesça, la mâchoire serrée. « On doit l'atteindre rapidement. » Au bout du tunnel, la petite voix résonna à nouveau. « Je suis ici. » Cette fois, c'était un souffle plus qu'une parole. Une lueur de vie fragile, prête à s'éteindre. Les 3 agents accélérèrent leur progression dans le couloir exigu et débouchèrent dans une pièce plus grande. Un espace presque carré, formé de planches et de terre compactée. Et au centre, une caisse en bois, pas assez grande pour contenir un adulte, parfaite pour cacher un enfant, un couvercle fermé par un verrou improvisé de cordes et de clous. La petite voix venait de là. Keane se précipita et arracha la corde d'un geste brutal. Harper souleva le couvercle. À l'intérieur, recroquevillée, tremblante, les genoux contre la poitrine, se trouvait une fillette. Ses cheveux étaient en bataille, ses joues ruisselantes de larmes séchées, ses poignets marqués par de longs traits rouges. Son regard agrandi par la peur s'accrocha immédiatement aux lampes torches, puis elle murmura « Il m'a dit qu'il reviendrait. » Patel sentit son cœur se fissurer. « Non, petite, c'est terminé, on est là. Il ne reviendra plus. » La fillette hésita, son corps se crispa. « Vous êtes avec Rex, le chien ?» Harper hocha la tête adoucie. « Oui, il est juste dehors. C'est lui qui nous a guidés jusqu'à toi. » Le visage de l'enfant changea. Un mélange de soulagement, de gratitude et d'une peine immense. Il m'a protégé. Quand le méchant est parti, Rex est revenu ici. Il a essayé d'ouvrir la boîte et il m'a fait sortir. Mais le méchant est revenu, il l'a frappé. Il a frappé Rex. Sa voix se brisa. Elle couvrit son visage de ses mains sales. Keane l'enveloppa dans une couverture thermique immédiatement. On te ramène dehors, on te ramène en sécurité. Et Rex aussi. Il la souleva avec une immense précaution, comme si elle était faite de verre. Elle agrippa sa chemise, paniquée par la moindre ombre. « S'il vous plaît, restez avec moi, ne partez pas. »« On ne te laissera pas, » promit Keane. « Jamais. » Ils remontèrent l'échelle rapidement, Harper gardant un œil derrière eux, au cas où le ravisseur aurait tenté quelque chose, mais il n'y eut que le silence.
un silence qui pesait comme un souvenir de terreur. En arrivant à la surface, la lumière du jour frappa la fillette qui détourna le visage, n'y étant plus habituée. Puis elle aperçut Rex, étendu au sol. « Rex !» cria-t-elle, sa petite voix se brisant. Le chien ouvrit faiblement les yeux. Son regard, malgré tout, chercha immédiatement la silhouette de la fillette. Son oreille remua, son souffle devint plus rapide. Un gémissement lui échappa comme une réponse. Elle se dégagea légèrement des bras de Keane et tendit la main vers lui. « Tu es vivant, tu es vivant !» chuchota-t-elle, des larmes fraîches glissant sur ses joues. La docteur Shaw s'approcha pour examiner la fillette, mais se ravisa en voyant l'enfant refuser de lâcher Rex. Elle attendit quelques secondes, puis hocha la tête. « Laissez-la rester près de lui, ça la rassure, et ça l'aide lui aussi, » murmura-t-elle. Keane se tourna vers 2 agents. « On appelle immédiatement l'unité pédiatrique et l'ambulance vétérinaire. On les transporte en urgence. » Les radios grésillèrent, des voix répondirent. Mais quelque chose dans l'air était différent maintenant. Le danger immédiat était écarté. Le ravisseur était maîtrisé. Les 2 enfants étaient vivantes et Rex avait accompli l'impossible. Mais l'histoire n'était pas terminée. Pas encore. L'hélicoptère médical résonnait au loin alors que les ambulances, gyrophares allumés, s'approchaient en trombe de la clairière improvisée. Le vent soulevé par les rotors fouettait les feuilles, envoyant des tourbillons de poussière autour des agents. Pourtant, au centre de ce chaos parfaitement orchestré, régnait un calme étrange, celui formé autour de Rex et de la petite Lily, serrée contre son flanc. Le sergent Keane s'agenouilla près du chien, posant une main sur sa tête. « Tiens encore un peu, vieux frère. L'aide arrive. » Rex cligna des yeux, son souffle haché. Il avait tout donné, et maintenant que la menace était écartée, son corps semblait enfin lui réclamer le prix de son courage. Lily, toujours enveloppée dans la couverture thermique, serrait le poil du chien blessé, comme si elle avait peur qu'on le lui enlève. « Ne le laissez pas !» murmura-t-elle, la gorge serrée. « S'il vous plaît, il n'aime pas être seul. Il a eu si peur là-bas. » Keane posa une main sur son épaule. « On restera tous avec lui, promis. » La fillette hocha la tête, ses yeux encore larges d'effroi mais légèrement apaisés. Lorsque les brancardiers arrivèrent, l'un d'eux s'apprêta à soulever la fillette pour l'éloigner de Rex. Mais la réaction fut immédiate. Lily agrippa la fourrure du chien. « Non, je reste avec lui. Il m'a protégée. Je veux rester avec lui. » Rex leva faiblement la tête, couinant à l'idée d'être séparé d'elle. Le brancardier échangea un regard avec Keane. La docteur Shaw s'approcha, évaluant la situation d'un œil professionnel. « Laissez-la rester à côté de lui jusqu'à l'ambulance, » dit-elle doucement. « Cette connexion les stabilise tous les 2. Elle se remettra mieux si elle ne se voit pas arracher la seule chose rassurante qu'elle a eue ces derniers jours. » Le brancardier acquiesça. « Très bien, on les transporte ensemble dans la première unité. » Pendant qu'ils installaient Rex sur une civière spéciale pour animaux blessés, l'homme menotté était hissé de force dans un fourgon de la police par 2 agents. L'un d'eux, l'agent Morales, regarda le ravisseur d'un air dur. « Tu vas répondre de tout ça devant un tribunal. » L'homme sourit d'un sourire inquiétant. « Vous croyez avoir gagné ? Vous ne comprenez rien. » Morales lui saisit le col de son manteau. « La ferme. » Mais le ravisseur riait doucement, comme si quelque chose échappait à tout le monde. Un rire qui donna des frissons même aux agents les plus aguerris. Pendant ce temps, Keane s'approcha de Shaw. « Docteur, dites-moi qu'il va s'en sortir. » Elle hésita. Une fraction de seconde seulement, mais suffisante pour que Keane sente son estomac se nouer. Il a perdu énormément de sang. Ses blessures internes sont graves, mais elle posa un regard sur le chien et la fillette. Il a aussi un instinct de survie hors du commun. Vous avez vu ce qu'il a traversé, certains chiens se seraient couchés et auraient accepté la faim. Pas lui. S'il y a une chance, même infime, il la prendra. Keane ferma les yeux un instant. Alors il vivra. Shaw sourit doucement. Je n'ai pas dit ça. Mais je ne parierai pas contre lui. Les ambulances se mirent en mouvement. La première embarqua Lily et Rex, suivis de 2 agents. Keane monta dans la seconde pour accompagner la petite Jane, la première enfant sauvée. Elle était toujours inconsciente, mais son état s'était stabilisé grâce aux soins rapides. La radio grésilla. Unité Alpha, ici le central. Transfert prioritaire en hôpital général de Northbridge. Les 2 enfants seront pris en charge immédiatement. L'unité vétérinaire attend Rex à l'aile spécialisée. Terminé. La route jusqu'à la ville fut longue et silencieuse. Lily gardait la main posée sur la patte de Rex, comme pour lui transmettre un peu de la chaleur qu'elle avait perdue durant sa captivité.
La tête du chien reposait sur une couverture et chaque respiration semblait tirer sur ses muscles meurtris. « Rex !» murmura Lily d'une voix brisée. « Tu dois rester avec moi, tu as promis. Tu as dit qu'on irait dehors. Tu m'as dit qu'on verrait le soleil ensemble. Tu dois tenir ta promesse. » Shaw, assise à côté d'eux, sentit un frisson lui traverser le cœur. Les chiens ne parlent pas. Mais parfois, ils savent se faire comprendre mieux que n'importe quel humain. À l'hôpital, une équipe entière attendait leur arrivée. Des infirmières, des médecins en blouse, des techniciens, et même le directeur de l'établissement, alerté par l'urgence. « Amenez les enfants en pédiatrie immédiatement !» cria une médecin. « Et le chien, dans l'aile vétérinaire spéciale. On lui prépare le bloc. » Keane descendit du véhicule et aperçut Harper et Patel arriver derrière lui, couverts de terre, de sueur et de tension. Patel demanda « Où est Lily ?» Keane pointa du doigt une salle où elle était conduite. « Là, elle est en état de choc mais consciente. Elle a parlé un peu. Elle veille sur Rex. » Harper hocha la tête. « Ce chien, il mérite une médaille, un monument, une journée nationale rien que pour lui. » Keane souffla. « Oh oui, et encore, ce serait peu. » Mais à peine eurent-ils le temps de comprendre où chacun allait être pris en charge que la docteure Shaw ressortit précipitamment de l'aile vétérinaire. Son expression fit reculer Keane d'un pas. « Docteur, dites-moi que ce n'est pas... » Elle secoua la tête. « Non, il n'est pas mort, mais... » Elle baissa la voix. « Il est en train de se battre contre quelque chose de plus grand que ses blessures. Il est épuisé, déshydraté. Ses organes ont subi un choc. S'il décide d'abandonner, elle déglutit. Alors nous ne pourrons rien faire. » Keane sentit un poids énorme s'abattre sur lui. « Je veux le voir. » Shaw secoua la tête. « Pas maintenant. Personne ne peut entrer. Il est en salle d'opération. Il tente de stabiliser l'hémorragie. » Harper se passa une main sur le visage. « Mon Dieu !» Dans le couloir pédiatrique adjacent, une petite voix s'éleva soudain. « Monsieur Keane ?» Il se retourna. Lily était là, debout avec difficulté, soutenue par une infirmière. Son visage était pâle, mais ses yeux, malgré les larmes, étaient déterminés. « Je veux voir Rex !» Keane s'accroupit pour être à sa hauteur. « Lily, Rex est avec les docteurs. Ils essaient de le soigner. On doit attendre un peu. Mais, et s'il croit que je l'ai laissé? Et s'il pense que je suis encore dans la boîte? Il doit savoir que je suis là. » Sa voix tremblait tellement que même l'infirmière détourna les yeux pour cacher son émotion. « Je veux lui dire merci, avant qu'il dorme. » Un silence lourd s'installa. Puis Shaw posa une main sur l'épaule de Lily. « Je vais voir ce que je peux faire. » Quelques minutes plus tard, après avoir obtenu l'accord exceptionnel du vétérinaire en charge, Lily fut autorisée à entrer une seule minute. Juste une. Rex était allongé sur une table bordée de draps stériles. Des tubes sortaient de son flanc. Un masque à oxygène lui couvrait le museau. Quand Lily entra, il ouvrit faiblement un œil. Son regard se posa sur elle et sa queue bougea, une seule fois. Mais cela suffit à faire éclater les larmes de l'enfant. Elle s'approcha et posa sa main sur la tête du chien. « Je suis là. Tu n'es plus seul. Tu m'as trouvé. Maintenant, je te trouve aussi. » Rex ferma les yeux. Non pas d'abandon, mais de paix. Lily pleurait, mais un sourire traversa son visage. « Tu vas te battre encore, d'accord? Pour moi, pour nous, pour qu'on voie le soleil ensemble comme tu l'as promis. » Et à cet instant précis, les machines bipèrent différemment. Un rythme plus fort, plus stable. Rex venait de choisir. Il allait vivre. La docteure Shaw, qui observait depuis le fond de la salle d'opération, retint presque son souffle. Le changement brutal des signaux vitaux de Rex venait d'attirer l'attention de toute l'équipe vétérinaire. Les moniteurs affichaient désormais un rythme plus stable, une saturation en oxygène légèrement remontée. « Continuez la perfusion. Ajustez l'oxygène à 4 litres », ordonna l'un des chirurgiens. Shaw, elle, ne quittait pas Rex du regard. « Qu'est-ce qui vient de se passer ?» demanda Keane à voix basse, les yeux fixés lui aussi sur le chien blessé. Le chirurgien sourit derrière son masque. Ce qui vient de se passer, il a décidé de ne pas mourir. Lily, encore secouée, s'accrochait à la blouse de Shaw. « Il va vivre, docteur. Il va vraiment vivre ?» Shaw s'accroupit devant d'elle. « Il se bat. Et maintenant, il se bat plus fort que tout à l'heure. Tu lui as donné une raison d'avancer. » Lily essuya ses larmes du revers de la main. « Je veux rester ici jusqu'à ce qu'il se réveille. » Keane secoua doucement la tête. « On te prépare une chambre juste à côté. Tu pourras rester autant de temps que tu veux. » Lily hocha la tête, docile, mais son regard restait rivé sur Rex. Les infirmières durent presque la convaincre de quitter la salle, promettant qu'elle viendrait la chercher au moindre changement. Dans le couloir, Keane retrouva Harper et Patel.
Le ravisseur est en garde à vue, annonça Harper. Morales et Jensen l'ont amené au poste central. Il ne parle toujours pas, mais notre unité d'enquête est sur place. Patel grimaça. Cet homme, il ne ressemble pas à quelqu'un qui agit seul. Il y avait trop de préparation, trop de cache, trop d'endroits camouflés. On dirait presque un type qui avait répété son plan. Keane hocha lentement la tête. C'est exactement ça qui me dérange. Une infirmière s'approcha d'eux. Agent Keane, la première enfant, la petite Jane, vient de se réveiller. Elle pose beaucoup de questions. Je pense que vous devriez être là. Les 3 agents se regardèrent, puis suivirent l'infirmière dans le couloir pédiatrique. La chambre où se reposait la petite fille était baignée de lumière douce, les rideaux tirés pour ne pas l'éblouir. Elle était assise, recroquevillée, tenant contre elle une petite peluche qu'une infirmière lui avait offerte. Lorsqu'elle vit Keane entrer, ses yeux s'agrandirent. « Vous êtes revenu ? Vous êtes vraiment revenu. Rex vous a amené ?» Keane sourit doucement. « Oui, c'est grâce à lui qu'on t'a trouvé. » Elle serra la peluche. « Je lui ai dit de courir, d'aller chercher quelqu'un, je ne pensais pas qu'il reviendrait. » Harper demanda doucement. « Comment t'appelles-tu ?»« Jane. Jane Holloway, » répondit-elle d'une voix cassée. « Ma maman, elle m'attend. » Keane s'assit au bord du lit. « Jane, est-ce que tu te souviens de ce qui s'est passé? Est-ce que... Tu peux nous dire qui t'a fait ça ?» Les mains de la petite tremblèrent. Elle regarda ses doigts, puis le mur, comme si elle voyait encore des ombres derrière lui. Il nous surveillait tout le temps. Même quand il ne parlait pas, je savais qu'il était là. Il disait qu'on devait rester sage, que si on pleurait, il reviendrait plus longtemps. Elle inspira difficilement. Il aimait pas Rex. Quand Rex s'est échappé, il est devenu fou. « Et Lily ?» demanda Patel d'une voix douce. Jane hocha la tête. « Lily, elle essayait d'être courageuse. Elle me disait qu'on sortirait un jour, que Rex viendrait. Elle l'a entendu la première fois, quand il a creusé. Elle a dit qu'elle avait senti son souffle contre la boîte, et le méchant, il l'a frappé. Et Rex l'a protégé. » Ses yeux s'emplirent de larmes. « Il a failli mourir pour nous. » Harper serra les poings. « Cet homme, ce malade, il va payer pour tout ça. » Keane inspira profondément et regarda Jane. « Est-ce qu'il t'a dit son nom ?» Elle secoua la tête. « Non, il disait qu'on n'avait pas besoin de savoir, qu'il n'était qu'un messager. » Les 3 agents échangèrent un regard noir. « Un messager ?» répéta Harper. « Messager de quoi ?» Jane haussa les épaules, mais sa voix trembla. Il disait que d'autres viendraient, qu'il n'était pas le seul. Le silence qui suivit fut glacial. Keane sentit une menace invisible se dresser derrière ces mots. Ce n'était pas un acte isolé, c'était peut-être un réseau, une organisation. Quelque chose de plus sombre encore que ce qu'ils avaient imaginé. « Merci Jane », souffla Keane. « Tu as été très courageuse. Repose-toi, d'accord? On est là maintenant. » Ils quittèrent la chambre. Une fois dans le couloir, Patel murmura « On ne peut pas laisser ça comme ça. On doit fouiller la zone, chercher d'autres caches, d'autres enfants, d'autres traces. » Harper hocha la tête. « On doit aussi interroger le ravisseur. S'il n'est qu'un pion, il faut savoir qui tire les ficelles. » Avant que Keane ne puisse répondre, la docteur Shaw surgit du bout du couloir. « Agent Keane, venez vite !» Le cœur de Keane se serra. « Rex ?» ?»« Oui, son état vient de changer. » Ils la suivirent en courant jusqu'à l'aile vétérinaire. La lumière froide du bloc opératoire illuminait le visage concentré des médecins. Ils entouraient Rex, qui respirait difficilement mais dont les signes vitaux fluctuaient. Shaw regarda Keane. « On a stabilisé son pouls, mais... » Elle hésita. Keane se rapprocha du chien, posant sa main sur son pelage humide. « Quoi encore ?» Le chirurgien soupira. « On vient de découvrir une 2e hémorragie interne. Caché derrière une contusion profonde, il faut réopérer, maintenant. Et, cette fois, c'est risqué, très risqué. » Shaw ajouta, « Si on l'endort trop longtemps, il pourrait ne pas se réveiller, mais si on ne l'opère pas, il mourra dans les heures à venir. » Keane sentit sa gorge se nouer. « Alors opérez-le. Faites tout ce que vous pouvez. » Le chirurgien hocha la tête. « Préparez la salle. On le reprend en charge immédiatement. » Mais Lily, qui suivait à distance malgré les recommandations, surgit soudain dans la pièce. « Non, arrêtez !» Les médecins se figèrent. Keane se retourna. « Lily, tu ne devrais pas être ici. » Elle secoua la tête, les yeux remplis de larmes. « Vous devez lui parler avant qu'il dorme. S'il croit que je ne suis pas là, il va penser qu'il doit partir. » Shaw cligna des yeux, profondément touché. 10 secondes, pas plus. Lily s'approcha de Rex, ses pas tremblants. Le chien ouvrit légèrement les yeux. Lily posa ses 2 mains sur son museau. « Rex,
Tu m'as sauvé, tu m'as trouvé, tu m'as ramené à la lumière. Maintenant, c'est à toi de revenir vers moi. Pas de t'en aller. Reste, je t'en supplie, reste avec moi. » Une larme glissa sur la joue du chien. Ou peut-être était-ce le reflet de la lumière, peu importe, le sens était là. Shaw hocha la tête. « C'est bon, on y va. » Et tandis que Rex était roulé vers le bloc opératoire, chaque personne dans le couloir pria silencieusement pour qu'il revienne. Car s'il mourait, une part de chacun d'eux mourrait aussi. Les portes du bloc opératoire se refermèrent sur Rex avec un claquement sourd, laissant Lily et les agents figés dans un silence presque sacré. La fillette resta immobile devant les portes vitrées, les poings serrés contre sa poitrine comme si elle retenait son propre cœur de tomber en morceaux. Le sergent Keane posa doucement une main sur son épaule. « Viens, Lily, on va attendre ensemble. » Elle secoua la tête. « Non, s'il se réveille et qu'il ne me voit pas, il aura peur. Il doit savoir que je suis là. » Sa voix était trop calme, trop adulte pour une enfant de son âge, trop marquée par ce qu'elle venait de vivre. Après quelques instants, l'infirmière Clara, une femme au visage doux et aux yeux fatigués par l'empathie, approcha. « Lily, dit-elle doucement, on t'a préparé une petite chaise juste ici. Tu peux rester, d'accord? Mais tu dois t'asseoir et respirer un peu. » Lily hocha lentement la tête et s'assit, sans quitter les portes du regard. Keane recula de quelques pas, rejoignant Harper et Patel plus loin dans le couloir. « On ne peut pas rester sans rien faire, » murmura Harper. « On a un homme en garde à vue qui parle peut-être au nom de quelqu'un. Et si Jane disait vrai ?» Patel termina la phrase. Alors ce type n'était qu'un pion dans quelque chose de beaucoup plus grand. Keane inspira profondément. On retourne au poste, on l'interroge, et on fouille la zone autour du repère. Il y avait forcément d'autres caches. On ne peut pas laisser des gosses là-dedans. Harper acquiesça. « Je reste ici. Lily doit voir un visage familier si quelque chose change, et puis, quelqu'un doit veiller sur Rex aussi. » Keane lui donna une tape amicale sur l'épaule. « Parfait, reste à portée de radio. » Puis se tournant vers Lily, il dit « On revient dès qu'on a du nouveau, promis. » Elle leva les yeux vers lui. « S'il vous plaît, ne le laissez pas seul trop longtemps. Il n'aime pas ça. » Keane sentit son cœur se serrer. « On sera là, Lily, je te le jure. » Le trajet jusqu'au poste fut silencieux. Une tension électrique flottait dans l'air intérieur du véhicule. Lorsque Keane et Patel franchirent les portes, l'atmosphère du bâtiment était complètement différente de celle du matin. Les agents couraient d'un bureau à l'autre, les téléphones sonnaient sans interruption, des dossiers s'empilaient. Tout le monde savait, ce qu'ils avaient découvert dans la forêt n'était peut-être que la première couche d'un cauchemar plus vaste. Le lieutenant Carson, responsable de l'unité d'enquête spéciale, se précipita vers eux. « On a récupéré son dossier ?» annonça-t-il en déposant une liasse de papier sur la table. « Non, Harold Finnegan, sans emploi fixe. Antécédents psychiatriques. Plusieurs signalements pour comportements étranges, mais jamais rien de concret. Et écoutez le meilleur. Il vivait dans un camping-car abandonné à moins de 2 kilomètres de la forêt. » Keane haussa un sourcil. « Ce type a préparé un réseau de tunnels, des cages, un lieu pour cacher des enfants. Ça ne se fait pas tout seul. » Carson hocha la tête. « Justement. On pense qu'il a reçu de l'aide. On a trouvé des traces d'autres pas près des caches, plus grands, plus lourds, et des outils qui ne correspondent pas au matériel qu'on a trouvé dans son véhicule. » Patel s'assit perplexe. Jane a dit qu'il se prenait pour un messager. Elle a utilisé ce mot exactement, messager. Ça veut dire qu'il obéissait à quelqu'un, ou à quelque chose. Carson croisa les bras. Alors on a intérêt à savoir qui, parce que si ce malade ne parlait qu'au nom d'un autre, on a un problème beaucoup plus grave. Une agente arriva précipitamment. « Harold Finnegan est prêt à être interrogé. Il refuse de parler à quiconque, sauf... » Elle marqua une pause, sauf à l'agent Keane. Patel se tourna vers lui. « Bien sûr, il veut parler au seul gars qui lui a tenu tête là-bas. » Keane inspira longuement. « Très bien, on y va. » Le ravisseur était assis, menotté, les yeux rivés sur le miroir sans teint. Il souriait encore. Un sourire mince, angoissant, comme quelqu'un qui sait quelque chose que les autres ignorent. Lorsque Keane entra, Finnegan tourna lentement la tête vers lui. « Alors, où était le chien ?» demanda-t-il d'une voix rauque. « Il va mourir, vous savez. Ces bêtes-là, elles donnent trop. Elles meurent pour ce qui n'en vaut pas la peine. » Keane s'assit, une froideur tranchante dans la voix. « Ce chien a sauvé 2 enfants, et il a fait ce qu'aucun adulte n'avait su faire, mettre fin à ton petit jeu. » Finnegan éclata d'un rire sec. « Mon petit jeu ? Vous me comprenez mal, sergent. Je n'ai rien commencé, je n'ai rien inventé, je n'ai fait que suivre les instructions. » Keane fronça les sourcils. « Quelles instructions ? De qui ?»
Finnegan pencha la tête comme un animal qui analyse un bruit étrange. « Vous ne voyez rien, n'est-ce pas? Vous pensez que je suis le monstre? Que je suis le seul à faire ça ?» Ses yeux s'élargirent d'animée et d'une excitation malsaine. « Il y en a d'autres, beaucoup d'autres. Et vous savez quoi? Ils sont meilleurs que moi. Plus intelligents, plus organisés. Moi, je ne suis qu'un éclaireur chargé de vérifier qu'on peut prélever, tester, sélectionner. » Keane sentit un froid glacial lui remonter la colonne. « Sélectionner quoi ?» Finnegan sourit de toutes ses dents. « Les enfants. » Patel, derrière la vitre, Santin donna un coup de poing dans le mur. Carson le retint de justesse. Keane continua sa voix plus basse. « Et combien d'enfants? Où? Qui sont les autres ?» Finnegan se mit à siffloter, un air enfantin et sinistre. « Je n'ai rien à vous dire. Le message a déjà été envoyé. Vous avez détruit une cache. » Ses yeux brillaient d'un éclat dément. « Il en reste des dizaines. » Le cœur de Keane se serra. Soudain, la radio de l'agent grésilla. « Agent Keane, ici l'hôpital de Northbridge. Les docteurs demandent votre présence immédiatement. C'est urgent, très urgent. » Le sergent se leva d'un bond. Le sourire de Finnegan s'élargit. « Ah! On dirait que le chien abandonne enfin. » Keane ne répondit pas. Il traversa le poste en courant, la rage au ventre, l'espoir au bord des lèvres. Il ne pouvait pas perdre Rex. Pas maintenant. Pas après tout ce qu'il avait accompli. L'ambulance de patrouille fonça à travers la ville, gyrophares allumés, pendant que Keane se cramponnait à la poignée du plafond, son cœur battant si fort qu'il entendait presque son pouls dans ses tempes. Harper avait envoyé un message bref. « Reviens vite, salle vétérinaire, c'est critique. » Et rien de plus. Rien qui puisse apaiser l'angoisse qui lui broyait la poitrine. Lorsque le véhicule dérapa presque en s'arrêtant devant l'entrée des urgences, Keane sauta hors du siège avant même que le conducteur coupe le moteur. Il traversa le hall, à grandes enjambées, bousculant involontairement des visiteurs, ignorant les protestations du personnel. « Agent Keane !» appela une infirmière. « Par ici, vite !» Il la suivit jusqu'à l'aile vétérinaire où un attroupement d'infirmiers et de médecins formait une barrière humaine devant le bloc opératoire. Harper surgit de la foule, le visage pâle. Ils l'ont réouvert. La deuxième hémorragie était plus grave que prévu. Son cœur a ralenti. Ils ont dû lancer une procédure de stabilisation d'urgence. Keane sentit ses jambes se dérober. Non, non, Harper, dis-moi qu'il est encore là. Il est là, mais il ne répond plus comme tout à l'heure. Lily l'a senti avant même que les machines ne le montrent. Elle s'est effondrée en disant qu'il s'éloignait. À l'autre bout du couloir, Lily était assise sur une chaise tenant un gobelet d'eau qu'elle n'arrivait même pas à soulever. Une infirmière tentait de la calmer, en vain. Keane s'approcha d'elle, accroupie. « Lily, je suis là. Qu'est-ce qui s'est passé ?» Elle leva vers lui des yeux noyés de larmes. « Je sentais qu'il avait peur. Comme quand on était dans le noir. Il m'appelait, mais je n'arrivais pas à le rejoindre. Je crois qu'il croit que je suis encore dans la boîte. » Sa voix se brisa. « Il faut lui dire qu'il peut revenir. Il a peur de revenir tout seul. » Keane se tourna vers Shaw, qui venait d'arriver, épuisé mais concentré. « Est-ce qu'elle peut entrer ?» demanda-t-il. Shaw ferma les yeux une seconde. « Keane, tu sais que ce n'est pas autorisé. Il est ouvert à thorax partiel. Il y a des instruments, des procédures stériles. »« Docteur !» coupa Harper. Elle a déjà stabilisé ses constants tout à l'heure juste en lui parlant. Elle a créé un lien avec lui. Vous l'avez dit vous-même. Shaw pinça les lèvres. Elle savait qu'il avait raison. Puis elle inspira profondément. « Très bien, mais une seule fois. Et seulement si le chirurgien accepte. » Elle entra dans la salle quelques secondes. Un murmure, un échange rapide, puis elle ressortit. 5 secondes, pas plus. Lily se leva d'un bond, essuyant ses larmes d'un geste précipité. « Je suis prête. » 2 infirmières l'accompagnèrent à travers le sas stérile, lui mirent un petit masque, des gants, une charlotte. La porte s'ouvrit. La fillette entra dans le bloc opératoire. Rex était branché à tant de machines que le bip régulier semblait devenu une musique macabre. Son thorax était immobilisé, son flanc ouvert partiellement, son pelage rasé, ses pattes maintenues par des supports pour éviter tout mouvement involontaire. Ses yeux étaient clos, sa respiration était si faible qu'elle en devenait presque imperceptible. Un chirurgien murmura sans se retourner « Frappez doucement, qu'il sache qu'elle est là. » Lily s'approcha. Elle tremblait, mais pas de peur, d'émotion brute, de cette connexion inexplicable qu'elle et Rex avaient développée dans l'obscurité du repère. Elle posa sa main sur la seule partie non couverte de bandage, une zone de fourrure autour de son oreille. « Rex !» chuchota-t-elle, le bip ralentit. Une infirmière leva les yeux, stupéfaite. Lily inspira, ferme,
comme si elle allait soulever le monde entier. « Rex, tu dois revenir, tu es sorti de la forêt, tu m'as porté sur ton dos, tu m'as sauvé. Maintenant, c'est à moi de te sauver. Reviens, Rex, reviens vers la lumière, je suis là, je ne suis plus dans la boîte, tout est fini, reviens avec moi, s'il te plaît. » Le bip accéléra légèrement. Un frisson parcourut la patte de Rex, si faible qu'on aurait pu croire à un spasme. Mais ce n'était pas un spasme, c'était un signe. Le chirurgien, stupéfait, déclara « C'est bon, sortez-la, on peut continuer ». Lily fut escortée hors de la salle. À la seconde où les portes se refermèrent, elle se tourna vers Keane. « Il m'a entendu, je sais qu'il m'a entendu. » Keane serra sa petite main. « Je le crois aussi, Lily, je le crois vraiment. » À l'unité d'interrogatoire, le lieutenant Carson observait Finnegan qui continuait à sourire, comme si l'univers entier tournait autour d'un secret qu'il était le seul à connaître. Un agent entra précipitamment. « Lieutenant, on a fouillé le camping-car. On a trouvé des cartes, beaucoup de cartes, avec des points rouges et des photos d'enfants, plusieurs dizaines. » Carson pâlit. « Quoi ? Ce n'est pas tout. Certains points sont en dehors de l'état. Et regardez ça. » Il tendit une enveloppe. À l'intérieur, une feuille imprimée comportant un symbole étrange, un pictogramme circulaire avec 3 lignes au centre. Au bas de la feuille, chapitre 4, recrutement réussi. Carson sentit la rage monter en lui. Recrutement ? Chapitre 4, c'est quoi ? Un manuel ? Un guide ? L'agent secoua la tête. On n'en sait rien, mais c'est organisé, extrêmement organisé. Derrière la vitre, Finnegan chuchotait pour lui-même comme un enfant récitant une comptine. « Ils viendront. Vous n'avez fait que retarder ce qui doit arriver. » Carson serra les poings. « On va tirer ça au clair, et vite. » Après plus d'1 heure d'attente, la Dr Shaw réapparut enfin dans le couloir. Lily se leva si vite qu'elle faillit tomber. « Docteur, il va vivre !» Shaw sourit doucement. Un sourire rare, fragile. Un sourire qui contenait enfin un peu d'espoir. L'opération a réussi, il est stable. Le souffle collectif du couloir se relâcha d'un coup, comme si tout le monde retenait sa respiration depuis des heures. Keane ferma les yeux, murmurant « Bon sang, vieux frère, tu l'as fait ». Lily, elle, éclata en sanglots, des sanglots purs, libérateurs. Shaw posa une main sur sa tête. Il va avoir besoin de beaucoup de repos, beaucoup de soins, mais il est sorti du danger. Il voulait revenir pour toi. Lily leva les yeux pleins d'une force nouvelle. Alors je resterai avec lui aussi longtemps qu'il faudra. Shaw hocha la tête. Viens, tu peux le voir. Il dort, mais il entendra que tu es là. Lily suivit la docteure jusqu'à la salle de réveil. Rex, intubé et bandé, reposait sur un grand coussin médicalisé. Il respirait lentement, mais il respirait. Et son cœur battait. Pour elle, Lily approcha et posa sa main sur son flanc. « Je suis là, Rex. Tu n'es plus tout seul. Et je ne te laisserai plus jamais, jamais. » Et pour la première fois depuis qu'il avait été retrouvé dans la forêt, Rex remua légèrement la queue. Lorsque la queue de Rex remua faiblement, la salle entière sembla se figer. Même les machines, avec leur bip régulier, paraissaient soudain se calmer autour de ce minuscule geste de vie. Lily, les yeux encore brillants de larmes, plaqua ses mains contre sa bouche, incapable de contenir un sanglot mêlé de soulagement et d'émotion brute. « Il m'a entendu » murmura-t-elle. « Je le savais. La docteure Shaw, qui observait à distance, déglutit difficilement. « Ce chien dépasse tout ce que j'ai vu en 30 ans de médecine vétérinaire. » Keane, adossé à l'encadrement de la porte, essuya discrètement le coin de son œil. « Ce n'est pas un chien, c'est un miracle sur pattes. » Mais alors que la douceur retrouvait timidement sa place dans l'aile vétérinaire, ailleurs, dans le poste de police, un orage se préparait. Le lieutenant Carson fixait le tableau qu'il venait de reconstituer à partir des cartes trouvées dans le camping-car de Finnegan. Des épingles rouges et jaunes parsemaient plusieurs états voisins. Des lignes reliées traçaient un schéma qui ressemblait à une toile d'araignée. Et au centre, un symbole dessiné à la main. Un cercle traversé par 3 traits verticaux. Le même qu'ils avaient trouvé sur la feuille intitulée chapitre 4, recrutement réussi. À côté de Carson, l'agent Douglas résuma d'une voix grave « Les photos montrent au moins 18 enfants que nous n'avons pas encore identifiés. Certains clichés remontent à 2 ans, d'autres à quelques semaines. » Carson inspira lentement pour contenir sa colère. « Et Finnegan n'a jamais signalé, jamais été repéré, jamais attiré l'attention ? Comment un type comme ça peut bosser sous les radars pendant autant de temps ?» Douglas secoua la tête. « Il n'était pas seul.
On a trouvé des traces de pneus différents autour du camping-car, 2 chaussures de tailles différentes et surtout, il sortit une clé USB. On a récupéré ça, coincé sous l'un des sièges. Protection cryptée. Les informaticiens sont dessus. Carson ferma les yeux une seconde. Si cette clé contient ce que je pense qu'elle contient, on n'a pas juste sauvé 2 enfants. On vient de mettre le pied dans quelque chose de bien plus grand. Dans la salle d'interrogatoire, Harold Finnegan souriait toujours, le regard vide, presque serein. Il murmurait encore et encore, chapitre 4, chapitre 4, le travail continue. Plusieurs heures s'étaient écoulées, la nuit tombait lentement sur la ville, teintant les fenêtres de reflets bleutés. Dans la salle de réveil, Rex bougea légèrement la tête pour la première fois. Lily, qui n'avait pas quitté son poste depuis des heures, sentit immédiatement le mouvement. « Docteur! Docteur !» cria-t-elle. Shaw accourut et observa les moniteurs. « Il revient lentement, mais il revient. » Continue de lui parler, Lily. Il suit ta voix. Lily s'approcha encore plus, posant ses 2 petites mains contre le flanc du chien. « Rex, c'est moi. Tu peux ouvrir les yeux. Je suis là. Tu n'es plus dans la forêt. Tu n'es plus dans le noir. » Le chien remua faiblement son museau. L'enfant retint sa respiration, puis lentement, très lentement. Les paupières de Rex se soulevèrent d'1 millimètre, puis d'un autre, jusqu'à révéler 2 yeux fatigués, voilés, mais vivants. Vivants. « Rex !» cria Lily en se penchant vers lui. Le chien cligna, comme s'il cherchait à comprendre où il se trouvait. Shaw sourit. « C'est ça ? Reviens vers nous, mon beau. » Rex ouvrit un peu plus les yeux, et ses pupilles se fixèrent directement sur Lily. La petite éclata en larmes et se jeta doucement contre son cou, prenant garde au bandage. « Tu as tenu ta promesse ? Tu es revenu ? Tu l'as fait. » Keane entra juste à ce moment-là, s'arrêtant net devant la scène. Il inspira profondément, comme si toute la tension accumulée dans son corps trouvait enfin un chemin pour s'évacuer. « Bon sang, Rex, tu nous auras fait peur jusqu'au dernier moment. » La queue du chien remua une nouvelle fois, un mouvement presque imperceptible, mais suffisant pour faire éclater un sourire sur les visages présents. Plus tard dans la soirée, une psychologue de l'hôpital, Dr Monroe, arriva pour parler avec Lily. La fillette, encore affaiblie mais plus stable grâce à la présence de Rex, accepta de s'asseoir dans la petite salle d'entretien. Keane resta dans le couloir, prêt à intervenir si besoin. « Lily ?» demanda doucement la psychologue. « Peux-tu me raconter ce qui s'est passé ? Seulement ce que tu arrives à dire. Rien de plus. » Lily réfléchit, puis inspira profondément. « Il nous a emmenés, moi et Jane, dans sa voiture. Il disait qu'on ne devait pas crier, que ça ne servait à rien. Il roulait longtemps, je ne sais pas où, mais Rex, il nous suivait. Il nous suivait depuis le début. » Monroe échangea un regard avec une infirmière. « Depuis le début ?» Lily hocha la tête. « Oui, je crois qu'il nous avait vus avant. Quand le méchant a ouvert la porte du hangar pour nous sortir, Rex était là. Il a essayé de l'attaquer. Il a essayé. Alors il l'a frappé. Beaucoup. Et Rex, il est tombé. Ses mains se crispèrent sur ses genoux. Mais il est revenu. Même après tout ça, il est revenu pour nous. » Monroe murmura. « Il t'a protégé. Oui. Et quand le méchant est parti pour chercher quelque chose, Rex a réussi à ouvrir la boîte où j'étais. Il m'a poussé vers la sortie. Mais Jane, elle était trop faible. Il l'a portée lui-même. Il a mis son dos sous elle et il a marché dans la forêt, même en saignant, même en tremblant. » Elle inspira, la voix cassée. « Rex a fait ce que n'importe quel humain aurait fait. Peut-être plus. » Monroe ferma les yeux une seconde, ému malgré elle. « Tu es très courageuse, Lily. » Et lui aussi. Alors qu'il terminait l'entretien, une alarme faible retentit dans le couloir. Pas une alarme d'urgence médicale, une alarme provenant des radios de la police. Carson contactait Keane. « Agent Keane, ici Carson. On vient de décrypter une partie de la clé USB. Vous devez revenir au poste immédiatement. On a trouvé des informations liées à d'autres enlèvements. Plusieurs dans l'état voisin. Et un fichier avec les initiales de Lily et de Jane, datant de 3 mois avant leur disparition. » Keane sentit son sang se glacer. « 3 mois ? Vous voulez dire qu'elles étaient ciblées depuis longtemps ? » ?»« Oui, et pire encore, » Carson inspira. « La clé contient le nom d'un 2e messager, quelqu'un qui n'a pas encore été arrêté, quelqu'un actif, très actif, et d'après les données GPS retrouvées, il serait dans notre secteur. » Keane leva les yeux vers la porte où Rex reposait, vers Lily qui le regardait avec inquiétude, vers Harper qui serra instinctivement sa radio. Le sergent comprit immédiatement. L'affaire n'était pas terminée, pas même proche.
Ce qu'ils avaient découvert n'était que la surface d'un réseau cauchemardesque. Il posa une main rassurante sur l'épaule de Lily. « Je dois repartir, mais je reviendrai. Et Rex sera juste ici, d'accord ? Tu es en sécurité maintenant. » Lily hocha la tête, les larmes aux yeux. « Revenez et faites en sorte qu'il n'y ait plus jamais d'autres enfants comme nous. » Keane serra les dents. « C'est exactement ce qu'on va faire. » Il sortit de la salle mais attrapa sa radio et lança « Équipe Alpha, rassemblement immédiat, on repart en chasse. Cette fois, on va jusqu'au bout. » Le moteur du SUV de patrouille rugissait dans la nuit, tandis que l'équipe Alpha fonçait à toute allure vers le poste central. Les gyrophares projetaient des éclats bleutés sur les façades silencieuses, comme une tempête lumineuse annonçant la guerre qui couvait. À l'intérieur du véhicule, Keane révisait mentalement chaque détail, les cartes, les symboles, le chapitre 4, recrutement réussi, le deuxième ravisseur encore en liberté, la clé USB, et ces mots répétés par Harold Finnegan, « Je ne suis qu'un messager », Keane sentit son estomac se tordre. Si quelqu'un comme Finnegan n'était qu'un pion, alors l'esprit derrière tout ça était d'un niveau que personne n'était prêt à affronter. Lorsque Keane entra dans la salle d'enquête, Carson l'attendait devant un projecteur qui illuminait le tableau couvert d'épingles et de lignes rouges. « On a décodé davantage de fichiers », annonça Carson sans détour. « Et ce qu'on a découvert est pire que tout ce qu'on a imaginé. » Il fit signe à l'équipe de s'approcher. Sur l'écran, une série de dossiers apparut. Child 17, Child 24, Child 9. Chaque dossier contenait une photo d'enfant, un âge, un lieu approximatif d'enlèvement, une date et enfin un statut. La plupart des statuts affichaient transférés, certains non retenus et quelques-uns plus récents, en cours. Patel pâlit. Mon Dieu, c'était une sélection, une sorte d'examen. Ils choisissaient, ils filtraient. Carson hocha la tête sombrement. Et Harold n'était qu'un collecteur, un éclaireur comme il le disait. Il préparait le terrain pour quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre, Carson appuya sur une touche. Un nom apparut en lettres blanches sur fond de noir. Malcolm Brenner, niveau 2, messager principal. Harper frappa la table. C'est lui, le deuxième, celui qu'on n'a pas attrapé. Carson ajouta, les données GPS retrouvées sur la clé USB montrent qu'il était actif dans notre secteur. Il y a moins de 48 heures, Patel inspira un grand coup. On doit le retrouver avant qu'il ne bouge à nouveau. Keane prit la parole. Où est son dernier emplacement connu ? Carson zooma la carte. Un point rouge pulsait au centre d'une zone forestière au sud de la ville. Là, une ancienne grange abandonnée, utilisée autrefois comme relais agricole. Depuis quelques mois, elle appartient à une société écran. Et devinez quoi ? Cette société a été créée 3 semaines avant le premier enlèvement signalé. Keane serra les mâchoires. On part maintenant. Toutes les unités disponibles. Les radios crépitaient. Les pneus mordaient l'asphalte. Les agents vérifiaient leurs armes et leurs lampes. La tension à l'intérieur du véhicule était palpable. Harper lança « Et si ce gars n'est pas seul ? Si on tombe sur une planque, ou pire ?» Keane répondit sans détour. « Alors on arrête tout ce qui bouge. On sécurise la zone. Et on ne laisse plus jamais personne mettre la main sur un enfant. Pas dans notre ville. Pas tant qu'on respire encore. » La route devint plus sombre, plus étroite, flanquée de pins noirs qui semblaient pencher sur eux comme des silhouettes silencieuses. À un moment, Patel rompit le silence. « Tu crois que Rex va s'en sortir ?» Keane resta un instant muet. Puis dit d'une voix grave, il s'est battu là où aucun humain ne l'aurait fait. Il a porté ses enfants. Il s'est dressé contre un monstre. Il a trouvé la force de revenir du noir. Il tourna légèrement la tête. Oui, il va s'en sortir, parce qu'il n'abandonne jamais. Et quelque part, très loin derrière eux, dans l'aile vétérinaire, Rex dormait d'un sommeil réparateur, son cœur battant enfin avec régularité. Et Lily, assise à ses côtés, lui tenait la patte murmurant « Reviens vite, ils ont besoin de toi, moi j'ai besoin de toi ». Les véhicules se stoppèrent brusquement devant une structure massive, silhouettée contre la lune. Une grange énorme, fissurée, recouverte de planches disjointes. Les herbes hautes autour frémissaient sous le vent. Harper eut un frisson. On dirait un décor de film d'horreur. Keane leva son arme. On avance. Formation Delta. On ne prend aucun risque. L'équipe se déploya en éventail. Des lampes torches balayèrent la façade. Un bruit sourd se fit entendre à l'intérieur. Quelque chose ou quelqu'un venait de bouger. Ici, Alpha 1, on entend du mouvement à l'intérieur. On demande unité canine de renfort. La radio répondit. Unité canine indisponible, Rex est toujours hospitalisé. Une seconde de silence. Puis Harper murmura
Alors on le fait sans lui. Keane hocha la tête. On entre, à 3. 1, 2, 3. La porte fut défoncée d'un coup d'épaule. Les agents se ruèrent à l'intérieur. La lumière révéla des cages. Des dizaines de petites cages métalliques alignées sur 3 rangées. Certaines ouvertes, certaines encore fermées. Des jouets d'enfants, des couvertures, des vêtements minuscules, des étiquettes portant des prénoms. Patel se couvrit la bouche. Mon Dieu, combien d'enfants sont passés ici? Harper s'approcha d'une cage encore fermée. Elle trembla en voyant un prénom inscrit au marqueur, Eva, 6 ans. Keane inspecta la pièce. Il y a des traces fraîches. Il était encore ici récemment. Soudain, un bruit, un claquement métallique, un pas lourd. L'équipe se retourna. Un homme massif se tenait en haut de l'escalier menant à l'étage. Une silhouette sombre vêtue d'un long manteau. Il portait un masque simple, blanc, sans expression. Et dans sa main droite, un long crochet en acier. Sa voix résonna dans la grange, lente, posée. « Vous êtes venu plus vite que prévu ?» Keane pointa son arme. « Malcolm Brenner, à genoux, maintenant !» L'homme pencha légèrement la tête. Chapitre 5. Intervention prématurée. Harper cria « À terre !» Mais au lieu d'obéir, Brenner se retourna et courut dans le couloir de l'étage. Les agents se lancèrent à sa poursuite. L'escalier craqua sous leur poids. Une porte claqua au fond. Keane cria « Il fuit, par la sortie nord !» Ils débouchèrent à l'extérieur. Yadam et Brenner avaient disparu dans les bois. Keane jura entre ses dents « On ne le perdra pas. Pas après tout ça. » Il prit sa radio. « Ici, Alpha 1. Le suspect principal a fui vers la forêt nord. Tous les véhicules disponibles doivent encercler la zone. On ne doit pas le laisser sortir de ce comté. » La poursuite venait de commencer. Une poursuite bien plus grande que celle que Rex avait menée. Une poursuite contre quelque chose d'organisé, structuré, dangereux. Pendant ce temps, dans la salle de repos vétérinaire, Rex ouvrit les yeux. Ses oreilles frémirent. Il tenta de lever la tête. Lily se redressa. « Rex, Rex, tu es réveillé. Tu es vraiment réveillé. » Le chien releva légèrement son museau. Son regard cherchait quelque chose. Quelqu'un. La fillette posa sa main sur sa patte. « Ils vont revenir. Ils vont te raconter. Mais tu dois rester encore un peu avec moi, d'accord ?» Rex cligna des yeux. Et sa queue remua une fois de plus. Plus fort cette fois. Plus tard dans la nuit, Keane revint à l'hôpital. Il était couvert de terre, de sueur, les yeux marqués par l'adrénaline. Il entra silencieusement dans la pièce. Lily dormait dans un fauteuil, la tête posée contre le flanc de Rex. Le chien, toujours faible, laissait sa patte reposer sur le bras de la fillette, comme pour la protéger encore. Keane s'approcha. « Tu as fait du bon travail, vieux frère. » Encore une fois. Il regarda par la fenêtre vers la forêt sombre au loin. On l'a manqué. Mais on le retrouvera, je te le promets, et on démantèlera chaque chapitre, chaque cellule. Puis il posa sa main sur celle de Lily. Parce qu'aucun enfant ne doit jamais vivre ce que vous avez vécu. Rex ferma les yeux, non pas de fatigue, mais comme s'il acceptait la promesse. La nuit pouvait être sombre, l'ombre pouvait être grande, mais tant que Rex vivait, tant que Lily croyait en lui, et tant que Keane et son équipe restaient debout, le mal n'aurait jamais le dernier mot.